Salut famille merengue. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme transfert et d'autres sujets très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Florentino Pérez décide de récupérer Nico Paz. Le Real Madrid mise sur sa pépite face à l'imminent départ de Camavinga. Le Real Madrid se prépare à réaliser un mouvement stratégique qui pourrait marquer l'avenir de son milieu de terrain pour les prochaines années. Florentino Pérez, président du club blanc, a décidé d'activer la clause de rachat de Nico Paz, le jeune talent qui brille actuellement en Serie A italienne. Son rendement exceptionnel n'est pas passé inaperçu et de nombreux clubs européens ont montré de l'intérêt pour ce service, mais le Madrid a la main mise sur la situation. Ce mouvement ne surgit pas de manière isolée, mais comme une réponse à la situation d'Aurélien Tchouaméni, dont le départ du club semble imminent. Le milieu de terrain français, malgré sa qualité et sa projection, a été lié à plusieurs clubs de la Premier League et au Paris Saint-Germain, ce qui a conduit la direction à évaluer des options pour couvrir son éventuel départ. Florentino Pérez, toujours avec une vision d'avenir, a vu en Nico Paz le joueur idéal pour occuper ce poste et renforcer le milieu de terrain blanc avec un jeune talent de qualité éprouvée. L'éclat de Nico Paz en Serie A est l'intérêt des grands d'Europe. Depuis son arrivée dans le football italien, Nico Paz a démontré être bien plus qu'une promesse. Sa capacité à distribuer le ballon, sa vision du jeu et son talent pour briser les lignes ont attiré l'attention de clubs importants d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne. La Serie A, une ligue connue pour sa rigueur tactique et son exigence physique, a été le cadre parfait pour que le milieu de terrain mûrisse et montre tout son potentiel. Des clubs comme l'Inter Milan, le Milan AC et la Juventus ont sondé la situation du jeune milieu de terrain, conscients de sa capacité à influencer le jeu depuis diverses positions du milieu de terrain. En Angleterre, des équipes comme Manchester United et Arsenal ont également montré de l'intérêt, considérant que son style de jeu pourrait bien s'adapter à la Premier League. Cependant, le Real Madrid, avec sa clause de rachat de 12 millions d'euros et 50% des droits du joueur, se trouve dans une position privilégiée pour rapatrier et assurer son talent pour l'avenir. L'impact de Nico Paz et sa capacité à relever le défi du Real Madrid. Le retour de Nico Paz n'est pas seulement une question économique favorable, mais aussi une solide pièce sportive. Sa maturité tactique et sa capacité à comprendre les rythmes du match ont été clés pour se démarquer dans une ligue aussi compétitive que l'italienne. De plus, son expérience dans un environnement exigeant lui a permis de polir des aspects de son jeu comme la prise de décision sous pression et la capacité à gérer des matchs serrés. À 21 ans, Nico Paz a l'opportunité de revenir au club qu'il a vu grandir et de le faire avec l'expérience nécessaire pour se battre pour une place dans l'équipe principale. Bien que la concurrence au milieu de terrain blanc soit féroce, son profil unique, un mélange de technique, de vision et de déploiement physique, pourrait lui donner un rôle clé dans l'équipe de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, connu pour sa capacité à gérer des équipes avec talent et personnalité, verra certainement d'un bon œil l'arrivée d'un joueur qui connaît la maison et qui a démontré du caractère dans un contexte européen de haut niveau. La possible sortie de Tchouaméni, qui est arrivé au Madrid comme un futur et un remplaçant naturel pour Casemiro, a généré une certaine inquiétude parmi les supporters. Cependant, Florentino Pérez a toujours eu un plan à long terme et la décision de récupérer Nico Paz semble être la réponse parfaite pour atténuer l'impact du départ du Français. Récupérer le jeune milieu de terrain pour 12 millions d'euros n'est pas seulement un coût économique brillant, mais aussi une démonstration de la capacité du club à gérer sa pépinière et à assurer le talent généré en interne. Le Madrid, sous la présidence de Florentino, a démontré à maintes reprises sa capacité à détecter et à développer de jeunes talents. Les paris sur des footballeurs comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sont des exemples d'une politique sportive basée sur l'assurance de l'avenir sans perdre la compétitivité présente. Nico Paz s'intègre parfaitement dans ces stratégies, étant un joueur avec l'ADN madrilène et avec le caractère nécessaire pour triompher au Bernabéu. Les représentants de Nico Paz voient d'un bon œil le retour de leur joueur au Real Madrid. Ils considèrent qu'après son passage en Serie A, Nico est prêt à relever le défi de concourir dans l'un des clubs les plus exigeants du monde. De plus, le joueur lui-même a clairement exprimé dans plusieurs interviews son désir de triompher au Madrid, un rêve qu'il a eu depuis l'enfance et qui est maintenant plus proche de se concrétiser. La relation entre l'entourage du joueur et la direction blanche est positive, ce qui facilite encore plus l'opération. Les représentants sont confiants que Nico pourra se faire une place dans l'équipe et devenir une pièce importante pour le projet futur du Real Madrid. De plus, la clause de rachat et le fait de conserver 50% des droits sur le joueur montrent clairement que le club n'a jamais perdu de vue ses pépites, même lorsqu'il est parti en Italie en quête de minutes et d'expérience. La passion madrilène a toujours valorisé les joueurs formés à la pépinière.
Voir l'un des leurs revenir dans l'équipe première après s'être distingué en Europe génère de l'enthousiasme et de l'espoir. La possibilité de voir Nico Paz partager le milieu de terrain avec des joueurs de la trempe de Bellingham, Modric ou Valverde est un scénario que beaucoup imaginent avec enthousiasme. Sa capacité à gérer les rythmes du match, à combiner dans des espaces réduits et à se joindre à l'attaque en fait une pièce polyvalente et prometteuse. Mais que pense la passion de ce mouvement? Nico Paz est-il le remplaçant idéal pour Tchouaméni? Devrait-il être titulaire dès le début ou gagner des minutes progressivement? Pourrait-il devenir la prochaine référence du milieu de terrain madrilène? Les avis sont divers. Mais ce qui est clair, c'est que le retour de Nico Paz ne laisse personne indifférent et démontre que le Real Madrid continue de miser sur le talent jeune et propre. Le retour de Nico Paz au Real Madrid pourrait marquer un avant et un après dans sa carrière. Revenir au club qu'il a vu grandir avec plus d'expérience et de confiance, et avec l'opportunité de jouer au Bernabéu comme l'un des protagonistes du projet futur, est un défi passionnant. Le madrilènisme attend avec impatience de revoir ce jeune talent porter le maillot blanc et démontrer que l'avenir du milieu de terrain est entre de bonnes mains. Florentino Pérez a fait un pas en avant avec cette décision, et maintenant la balle est dans le camp du joueur et de Carlo Ancelotti. La saison prochaine pourrait être celle du retour triomphal de Nico Paz, un canterano qui a démontré être prêt à relever le défi et à écrire sa propre histoire dans le plus grand club du monde. Nico Paz sera-t-il le prochain grand référent du milieu de terrain blanc? Pourra-t-il combler le vide laissé par Tchouaméni? La réponse est proche et le madrilènisme, avec sa passion inébranlable, sera là pour le vivre. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Real Madrid a de nouveau montré l'une de ses caractéristiques les plus distinctives sous la direction de Florentino Pérez, la capacité de prendre des décisions difficiles mais fondées sur une vision stratégique à long terme. Cette fois, la décision tourne autour du défenseur central expérimenté néerlandais Virgil van Dijk, qui, à 33 ans, ne continuera pas au Liverpool la saison prochaine et avait la possibilité d'arriver gratuitement au club blanc. Cependant, malgré la tentation d'ajouter un défenseur de sa stature et de son expérience, le président madrilène a opté pour rejeter cette option, privilégiant la jeunesse et le développement de footballeurs avec une plus grande projection. La nouvelle a surpris certains, mais pas ceux qui ont suivi de près la politique de transfert du Real Madrid ces dernières années. Florentino Pérez a clairement démontré par des faits et des décisions que le club ne mise pas sur des joueurs vétérans pour résoudre des problèmes immédiats, mais construit à long terme avec du talent jeune, de la capacité d'adaptation et de la fin de succès. Le rejet de Van Dijk est une démonstration supplémentaire de cette philosophie qui a conduit le club à rester compétitif dans l'élite du football mondial sans dépendre de transferts retentissants de joueurs à la veille de la retraite. Il ne fait aucun doute que Van Dijk a été l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde ces dernières années. Sa capacité à diriger les défenses, sa force physique et son intelligence tactique l'ont conduit à être considéré comme l'un des piliers du Liverpool lors de son époque dorée, lorsque l'équipe de Jürgen Klopp a conquis la Premier League et la Ligue des Champions en saison consécutive. Cependant, le temps ne pardonne pas, et à 33 ans, son rendement n'est plus le même qu'à ses jours de gloire. Jürgen Klopp, l'actuel entraîneur du Liverpool, a déjà donné son feu vert pour le départ du Néerlandais, conscient que le cycle de Van Dijk à Anfield est arrivé à sa fin. Le joueur, de son côté, cherche un nouveau défi pour la dernière ligne droite de sa carrière et était disposé à accepter un rôle au Real Madrid, comprenant la grandeur et le prestige du club blanc. Mais Florentino Pérez n'a pas cédé à la tentation, considérant que bien que Van Dijk puisse offrir de l'expérience, son transfert serait plus une mesure temporaire qu'une solution stratégique à long terme. Les blessures et l'usure physique ont également influencé la décision du président madrilène. Van Dijk a souffert d'une grave blessure au ligament en 2020, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Bien qu'il soit revenu à un bon niveau, il n'a plus été le même défenseur infranchissable. Dans un club comme le Real Madrid, où l'exigence physique et compétitive est maximale, et où chaque saison se bat pour tous les titres possibles, l'arrivée d'un joueur avec un historique de blessures de son âge pourrait représenter un risque élevé. Le rejet de Van Dijk s'inscrit dans la stratégie de renouvellement et de rajeunissement de l'effectif que Florentino Pérez a fortement encouragé au cours de la dernière décade. Depuis l'arrivée de joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Endrick, le club a démontré qu'il préfère investir dans des jeunes avec talent et potentiel à long terme plutôt que dans des footballeurs vétérans dont le rendement pourrait être en déclin. Le centre de la défense du Real Madrid compte déjà des joueurs jeunes et consolidés comme Eder Militao, qui, à 26 ans, est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Avec de l'expérience et de la personnalité, il a su s'adapter au style du club et apporter de la solidité. De plus, David Alaba, bien qu'ayant eu des problèmes physiques, reste une pièce clé en raison de sa polyvalence et de son leadership.
À cela s'ajoute la projection de jeunes comme Rafa Marin et Marvel, qui se sont distingués au Castilla et sont appelés à faire partie de l'équipe première dans un avenir proche. Le Real Madrid comprend que pour continuer à concourir au plus haut niveau, il doit faire confiance au développement de ses jeunes talents et ne pas bloquer leur croissance avec des transferts de joueurs dont le meilleur moment est déjà passé. La formule a démontré être un succès et a permis à l'équipe de conquérir des titres importants et de rester parmi les meilleurs clubs du monde. La combinaison générationnelle contrôlée, dans laquelle l'expérience de joueurs consolidés se combine avec l'ambition et l'énergie des jeunes, s'est avérée gagnante. Le refus de Florentino Pérez de transférer Van Dijk a généré des avis divisés parmi les passionnés madrilènes et les analystes du football mondial. D'une part, il y a ceux qui pensent que compter sur un défenseur central de l'expérience et de la stature du Néerlandais aurait été un succès, surtout dans des matchs cruciaux de la Ligue des Champions où la vétérance et le leadership peuvent faire la différence. Cependant, la majorité des supporters comprennent et soutiennent la vision du président, faisant confiance au fait que le club doit continuer à miser sur l'avenir et non sur des solutions à court terme. L'histoire récente du Real Madrid soutient cette décision. Au lieu de transférer des joueurs vétérans, le club a préféré investir dans des talents jeunes et avec projection. Des cas comme ceux de Luka Modric et Karim Benzema, qui sont restés au club jusqu'à un âge avancé mais ont maintenu un rendement très élevé, sont des exceptions et non la norme. La réalité est que pour maintenir la compétitivité et assurer la stabilité financière, le club doit éviter les paris risqués sur des joueurs dont le niveau n'est plus le même. D'autre part, la situation économique du football européen joue également un rôle important. Bien que le Real Madrid jouisse d'une santé financière enviable, Florentino Pérez a démontré être prudent et méticuleux lorsqu'il s'agit de gérer les ressources du club. Le transfert de Van Dijk, bien que gratuit en termes de transfert, aurait impliqué un salaire élevé pour un joueur qui ne serait probablement pas titulaire indiscutable dans l'effectif actuel. La passion madrilène a toujours été enthousiaste et critique. C'est pourquoi cette décision invite également à la réflexion et au débat. Est-il correct de rejeter un joueur avec l'expérience et le palmarès de Van Dijk, même s'il pourrait arriver gratuitement, ou est-il judicieux de maintenir le pari sur la jeunesse et l'avenir en suivant la stratégie qui a permis au club de rester dans l'élite du football mondial? De nombreux supporters coïncident en ce que le Real Madrid doit regarder vers l'avant et ne pas céder à la tentation de transfert qui ne cherche qu'un impact à court terme. Florentino Pérez a démontré avoir une vision claire et un projet sportif solide capable d'assurer le succès et la stabilité du club. Cependant, il y a aussi ceux qui pensent que compter sur Van Dijk dans l'équipe, même comme remplaçant de luxe, aurait pu être un mouvement stratégique pour renforcer encore plus l'effectif et apporter de l'expérience dans des moments décisifs. Qu'en penses-tu, madrilène? Crois-tu que rejeter Van Dijk est la décision correcte ou aurais-tu aimé le voir défendre le maillot blanc au Santiago Bernabéu? Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid continue de miser sur un projet d'avenir avec le regard tourné vers la prochaine génération d'étoiles qui continueront à écrire l'histoire du plus grand club du monde. La troisième nouvelle concerne une négociation très importante pour le Madrid. Le Real Madrid continue d'explorer des possibilités pour renforcer son effectif en vue des prochaines saisons. Cette fois, l'un des noms qui a le plus attiré l'attention à Valdebebas est celui de Julián Álvarez. L'attaquant argentin, qui est arrivé à l'Atlético de Madrid il y a à peine quelques mois, n'a pas réussi à s'intégrer dans le schéma de l'équipe de Diego Simeone et l'on spécule déjà sur son possible départ du Metropolitano. La possibilité de porter le maillot blanc séduit Álvarez, qui a montré de l'intérêt à faire partie du projet merengue, et au sein du Real Madrid, ils sont convaincus que l'Argentin pourrait être une pièce clé pour le présent et l'avenir du club. Cependant, les négociations ne seront pas simples, et l'un des principaux obstacles pour concrétiser l'opération est la posture de l'Atlético de Madrid, qui a clairement indiqué que pour laisser partir Julián Álvarez, il veut inclure Brahim Diaz dans l'opération. La position de l'Atlético est compréhensible d'un point de vue sportif. Brahim Diaz a démontré être un joueur avec une qualité technique, une vision du jeu et une capacité à déborder dans des espaces réduits. Sa polyvalence en attaque et sa capacité à jouer à la fois sur l'aile et dans des positions intérieures en font un footballeur précieux et attractif pour n'importe quelle équipe. Au Metropolitano, il considère que son arrivée pourrait être clé pour revitaliser une attaque qui a parfois manqué de créativité et de déséquilibre. Cependant, depuis le Real Madrid, la posture est ferme. Brahim n'est pas à vendre et son départ n'est pas envisagé comme monnaie d'échange pour assurer le transfert de Julián Álvarez. Florentino Pérez, toujours attentif au mouvement du marché et aux besoins de l'équipe, comprend l'importance de transférer un attaquant de garantie qui puisse compléter des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo Goss et Endrick. Álvarez, avec sa capacité de buteur, sa mobilité et son flair pour conclure dans la surface, se profile comme une option idéale pour renforcer l'attaque blanche.
Cependant, le président madrilène est conscient que céder aux exigences de l'Atlético de Madrid et se séparer d'un joueur avec le potentiel et la projection de Brahim Diaz pourrait signifier un recul dans la stratégie sportive du club. Le désir de Julián Álvarez de porter le maillot du Real Madrid n'est pas un secret. Des sources proches de l'entourage du joueur assurent que l'Argentin voit d'un très bon œil la possibilité de faire partie de l'équipe blanche et de partager le vestiaire avec certaines des plus grandes promesses du football mondial. De plus, l'opportunité de jouer dans un club avec l'histoire et le prestige du Real Madrid représente un rêve pour n'importe quel footballeur. Cependant, la situation contractuelle du joueur et la posture inflexible de l'Atlético de Madrid compliquent les négociations. Selon des informations recueillies à Valdebebas, Florentino Pérez aurait déjà préparé le contrat de Julián Álvarez au cas où un accord satisfaisant serait atteint. Le grand patron du Real Madrid a démontré dans le passé sa capacité à conclure des opérations complexes et surprenantes et n'est pas exclu qu'il puisse trouver une solution permettant d'incorporer l'Argentin sans compromettre l'avenir de Brahim Diaz. La clé pourrait résider dans la recherche d'alternatives économiques ou l'inclusion d'autres joueurs qui ne fassent pas partie du noyau central du projet sportif. Le dilemme est maintenant entre les mains du Real Madrid, qui doit évaluer jusqu'où il est disposé à négocier et à céder pour concrétiser l'arrivée d'un attaquant du calibre de Julián Álvarez. Vaut-il la peine de sacrifier un jeune talent prometteur comme Brahim pour assurer un présent et un futur avec un buteur confirmé? C'est une question qui génère un débat parmi les passionnés merengues, conscients de la nécessité de continuer à renforcer l'effectif sans perdre de vue le projet à long terme. La passion madrilène, toujours exigeante et critique, a montré des avis divisés à ce sujet. Certains considèrent que Julián Álvarez peut être l'attaquant dont l'équipe a besoin pour consolider sa domination en Espagne et en Europe, et que le sacrifice de Brahim Diaz, bien que douloureux, pourrait être justifié si l'on parvient à assurer un buteur d'élite. D'autres, en revanche, pensent que se séparer de Brahim serait une erreur stratégique, surtout en considérant que l'hispano-marocain a démontré être un joueur avec du talent et la capacité de faire la différence lorsqu'on lui accorde confiance et continuité. Le Real Madrid se trouve dans une étape clé de transition où la combinaison de jeunesse et d'expérience est devenue le pilier fondamental du projet sportif. Florentino Pérez a montré de la patience et de la vision pour construire une équipe équilibrée et compétitive, et la décision de ne pas inclure Brahim Diaz dans l'opération reflète l'engagement du club envers un projet à long terme. Le président blanc sait que bien que transférer Julián Álvarez serait un mouvement important, cela ne doit pas compromettre le développement et la projection de joueurs qui ont démontré leur valeur et leur potentiel. Le marché des transferts est toujours rempli d'incertitudes et de surprises, et il reste encore des semaines pour que l'avenir d'Álvarez, Brahim Diaz et l'Atlético de Madrid soit défini. Pendant ce temps, l'Atlético continuera de chercher des formules pour convaincre le Real Madrid d'inclure l'hispano-marocain dans la négociation, tandis que Florentino Pérez tentera de conclure l'opération dans les termes les plus favorables pour le club. La priorité du président reste de renforcer l'équipe sans sacrifier l'essence et l'identité d'un projet qui s'est avéré être un succès. Aux passionnés merengues, il reste à se demander, serait-il disposé à voir Brahim Diaz partir à l'Atlético en échange d'assurer Julián Álvarez comme nouvel attaquant du Real Madrid, ou pense-t-il que le pari doit être de maintenir le talentueux hispano-marocain et de chercher des alternatives pour concrétiser l'arrivée de l'attaquant argentin sans sacrifier l'un des jeunes avec le plus d'avenir de l'équipe? Le dernier mot reviendra à Florentino Pérez, mais comme toujours, la voix du madrilénisme sera fondamentale pour comprendre le pouls d'une passion qui ne cesse jamais de rêver de continuer à conquérir la gloire. Florentino Pérez et son équipe de travail analysent toutes les options possibles pour ne pas compromettre l'avenir du club ni céder aux prétentions de l'Atlético de Madrid. Le président blanc sait que le marché des transferts est complexe et que chaque mouvement peut avoir un impact significatif sur la performance de l'équipe. Pendant ce temps, les passionnés madrilènes attendent avec impatience le dénouement de cette histoire, confiant que le club prendra la meilleure décision pour assurer le succès sportif et maintenir la grandeur du Real Madrid. La prochaine fenêtre de transfert se présente comme une opportunité cruciale pour renforcer l'effectif et continuer à concourir au plus haut niveau. Julián Álvarez, avec sa jeunesse et sa qualité de buteur, s'intégrerait parfaitement dans le style de jeu du Real Madrid, mais Florentino Pérez est conscient qu'il ne peut pas compromettre l'avenir de l'équipe en échange d'un transfert, aussi attractif soit-il. La négociation reste ouverte,